Eh bien bonjour, je vais très bien. L'année 2019 a été une belle année pour le cabinet, assez enrichissante, remplie de victoires, mais également de déceptions. Néanmoins, le cabinet s'est agrandi autant à travers ses domaines de compétences qu'à travers son équipe. Alors en 2019, le cabinet s'est concentré sur deux principaux domaines d'activité. D'abord le droit des étrangers et de la nationalité et ensuite le droit des affaires. Alors, en 2019, on a beaucoup eu de demandes de titres de séjour, mais naturellement des contestations de refus de séjour, notamment les recours contre les OQTF, obligations de quitter le territoire français. On a également traité de beaucoup de dossiers de refus de visa, mais aussi des dossiers en matière de nationalité, notamment des refus de naturalisation, ou des refus de délivrance de certificats de nationalité française. Pas du tout, pas du tout, au contraire, je trouve que la relation est de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de demandeurs de titres de séjour, beaucoup plus de demandeurs de visa, beaucoup plus de demandeurs d'asile. Et on a une administration qui est contrainte par des restrictions budgétaires de réduire son personnel et qui est face à énormément de demandes. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai des dossiers qui remplissent les conditions d'obtention du titre ou du visa, qui ne sont pas très bien examinés, qui sont rejetés. Donc lorsque j'arrive à faire un recours, on peut parvenir à avoir une annulation. Mais ce que je constate globalement, c'est vraiment mon opinion, que les administrations sont en train plutôt de se braquer. De se braquer parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et d'un autre côté, puisque je côtoie tous les jours les demandeurs de titres de séjour, on a également une certaine mauvaise information, je ne dirais pas désinformation. Pourquoi? Parce qu'on a des personnes qui prennent des informations sur Internet qui sont erronées. Alors, elles les prennent non pas en France, mais avant l'entrée en France. Elles ont déjà des informations erronées sur les conditions de délivrance de séjour, les conditions de délivrance d'autorisation de travail. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui me disent « Oui, je suis arrivée avec un visa court séjour, j'ai une promesse d'embauche, j'aimerais avoir un titre de séjour salarié. » Alors que ça ne se passe pas comme ça. Donc vraiment, l'avocat aujourd'hui est au cœur, surtout pour le cabinet, qui fait beaucoup de conseils en matière de droit des étrangers, notamment en accompagnant les étrangers dans leur demande de titre de séjour. À travers cette activité-là, je conçois qu'il y a une certaine incompréhension entre les demandeurs de titres de séjour ou de visa ou de certificat de nationalité et l'administration. Alors on a des administrations maintenant qui sont surbookées, qui ne répondent plus au téléphone, qui ne répondent plus aux mails, qui ne répondent plus à aucune sollicitation. Donc les délais de traitement des demandes sont exorbitants, c'est-à-dire les délais sont trop longs aujourd'hui. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi demander un titre de séjour peut prendre plus de 18 mois, voire 24 mois, sans avoir aucune réponse de l'administration. Donc je dirais malheureusement que les relations sont assez complexes, sont assez compliquées et qu'il faut absolument que les pouvoirs publics puissent prendre des décisions, non bien entendu sur le fond du droit des étrangers, mais également sur la forme, c'est-à-dire l'organisation du service public, notamment des préfectures et des sous-préfectures qui accueillent les demandeurs de titres, d'asile et de nationalité, voilà, les personnes étrangères.
Je pense que c'est nécessaire, voire même obligatoire de réformer. Parce qu'aujourd'hui, on a un droit qui est éparpillé, personne ne s'y retrouve plus. Donc la réforme, modifier la législation, c'est nécessaire et c'est obligatoire. Maintenant, est-ce que la manière actuelle est la bonne? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois de plus, il faut quand même le dire, le droit des étrangers a connu énormément de réformes. Notamment sur ce qu'on appelle l'immigration économique. Donc aujourd'hui, ça fait partie des mesures phares annoncées par le gouvernement, instaurer un quota économique. Je ne me serais pas hâtée de faire une telle réforme si rapidement. Cette semaine, je pense, le ministre du Travail s'est réuni avec certains bailleurs sociaux. Je pense que l'étude devrait être beaucoup plus approfondie parce qu'il y a une véritable nécessité de main-d'œuvre étrangère. Je le dis, je n'ai pas de chiffres sur lesquels me baser, je ne me base que sur la pratique quotidienne. Sur l'ensemble d'étrangers qui cherchent à avoir un titre de séjour salarié ou sur les nombreux employeurs qui me sollicitent pour prendre en charge le recrutement de leurs salariés résidant en France ou hors de France. Donc aujourd'hui, une main-d'œuvre étrangère, il y en a une nécessité, une très grande, alors à tous les niveaux. Aussi bien au niveau des TPE, PME qu'au niveau des grandes entreprises, mais vraiment pour tous les, je dirais, toutes les catégories de métiers, aussi bien dans le milieu de la restauration, du bâtiment, que dans les secteurs tels que l'informatique, contrôle de gestion, audit comptable et autres. Vraiment, je vois à travers mon activité un réel besoin et beaucoup de compétences étrangères qui postulent. On a eu l'instauration du passeport talent, beaucoup d'accords de gestion de flux migratoires avec des accords par exemple pour les jeunes professionnels et tout. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup, mais surtout on a une procédure de recrutement qui est quand même assez lourde. Remplir donc le dossier de demande d'autorisation de travail. Quelquefois, cette procédure constitue un frein pour les employeurs et également un frein pour les demandeurs de titre de séjour. Donc, concernant l'immigration économique, moi je trouve qu'il faudrait plutôt simplifier. Bien entendu, il faut des garanties parce qu'il ne faut pas que cette immigration soit également un mobile pour une immigration massive. Non, 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 il faut des garanties, il faut bien tout encadrer. Mais moi, je suis pour la simplification et pour ce qui est de la réforme, associer, encore une fois de plus, je le redis, les acteurs. Associer les acteurs, aussi bien les employeurs, les demandeurs de titres, les administrations et aussi les avocats tels que moi. Il y en a d'autres dans toute la France qui pratiquent le droit des étrangers dans ce... Oui, alors j'essaie de partager d'abord par le biais du blog les expériences et les conseils du cabinet, notamment par les étrangers. Effectivement, les cas clients qui sont exposés dans le blog sont les cas quand même qui ont le plus marqué le cabinet sur le point de vue juridique, sur le point de vue de respect des droits. Donc effectivement, bien entendu, dans le respect du secret professionnel, c'est une manière de partager et de conseiller également les internautes, les lecteurs sur certaines pratiques. Le plus marqué, c'est assez difficile parce que tous les cas me marquent en fait finalement, enfin tous les cas, toutes les personnes qui se présentent à moi, les dossiers, les affaires, elles sont toutes particulières. Il n'y a pas un dossier qui se ressemble. Mais pour vous citer un exemple que j'ai un client qui est d'origine marocaine, qui a toute sa famille qui est en France. Et quand je parle de toute sa famille, c'est ses parents,
c'est 3 frères, 2 sœurs, certains sont français, d'autres ont la carte résident. Il vit en France depuis 2013 et il s'est marié avec une ressortissante espagnole, hein, donc membre de l'Union européenne. Et il s'est vu opposer 2 fois un refus de titre de séjour, alors qu'il disposait d'une promesse d'embauche et son employeur avait sollicité la directe pour une autorisation de travail. Impossible d'expliquer comment. Une première obligation de quitter le territoire français a été, pour lequel le cabinet a été saisi, a été annulée devant le tribunal administratif de Bordeaux. Naturellement parce que le préfet n'avait pas analysé sa demande au titre du travail. Donc on avait eu une injonction de réexamen du dossier et rebelote une autre obligation de quitter le territoire français. Ce qui est absolument incompréhensible. Parce qu'une personne qui a toutes ses attaches familiales en France, de surcroît qui dispose d'une promesse d'embauche, qui a les diplômes dans un secteur en tension, c'est-à-dire où le recrutement des étrangers est ouvert, et qui se voit opposer un refus de séjour avec une obligation de quitter le territoire, pour lequel toute la famille est présente en France, y compris son épouse, ses parents, c'est assez incompréhensible. Et donc actuellement, ce dossier-là fait partie des dossiers phares que nous tenons en tout cas à faire respecter ses droits devant les cours et les tribunaux de la France. Alors le cabinet a développé cette activité-là en 2019, donc c'est un peu tout nouveau, notamment en matière de création d'entreprise, en matière contractuelle également, hein, pour des contrats commerciaux, particulièrement en lien avec l'Afrique et notamment par la pratique du droit de l'OHADA. C'est vraiment cette année, en 2019, c'est l'activité phare qu'on a pu développer, le droit de l'OHADA dans le cabinet. Eh bien, c'est tout à fait normal, hein, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique se présente comme le nouvel Eldorado économique. Donc, on a une affluence d'entreprises, mais vraiment dans tous les secteurs. Si je prends par exemple la zone OHADA, on a de nombreux pays qui découvrent des ressources minières, notamment le Sénégal avec l'or, le pétrole. On a également une population qui est très réveillée sur son développement économique et beaucoup d'initiatives en matière de nouvelles technologies, en matière agricole, en matière de la santé. Donc véritablement, effectivement, c'est aujourd'hui un continent qui est très enrichi et qui est en voie de développement. Bien entendu, beaucoup d'entreprises sont en train de se développer sur place, mais également beaucoup d'entreprises étrangères veulent s'y implanter. Le cabinet a notamment accompagné certaines de ces entreprises cette année à s'implanter dans l'espace OHADA. Il faut bien entendu tenir compte de certaines spécificités, alors législatives, mais également sociales et culturelles dans toutes les transactions. Alors en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas que la France qui est actrice majoritaire dans ces secteurs-là. On a notamment les Chinois, on a les Anglo-Saxons, ce qui fait qu'en termes juridiques et en matière contractuelle, on a d'autres pratiques. Donc c'est un véritable enjeu pour le cabinet aujourd'hui d'intervenir dans le secteur OHADA, de pouvoir encadrer, accompagner des entreprises dans des transactions contractuelles avec des personnes qui ont d'autres pratiques juridiques, notamment le droit anglo-saxon ou avoir des contrats avec des Japonais. C'est quelque chose d'assez enrichissant qu'on a pu découvrir cette année à travers notre activité là-bas. Et d'ailleurs, le cabinet a un bureau secondaire là-bas à Dakar et j'espère dans les autres pays voisinants très bientôt.
tout à fait. J'ai toujours cru, j'ai toujours eu foi en l'être humain. Foi en l'être humain, foi en sa valeur et foi en ses droits, au respect de ses droits. Donc oui, je suis quelqu'un d'engagé. Je suis quelqu'un d'engagé pour le respect des droits de l'être humain. Je suis quelqu'un de très engagé pour le développement économique de l'Afrique également. Donc forcément, à travers l'exercice de mon activité professionnelle, je le reflète. Je le reflète et je le vis tous les jours. À travers les nombreuses personnes que je rencontre, les nombreux débats, les nombreux échanges que j'ai tous les jours, je porte cet engagement-là. Je suis ambitieuse, oui. Ambitieuse pour un monde meilleur, pour un monde de respect des droits, pour un monde d'équilibre économique et de répartition équitable des richesses. Oui, je suis persévérante, car malgré les nombreux obstacles, malgré les nombreuses difficultés, je suis persévérante et j'ai toujours de l'espoir, l'espoir d'un monde meilleur pour tout le monde. Une vision d'expansion sur le secteur géographique, d'expansion également des domaines d'intervention du cabinet. Bien entendu, on reste sur nos deux domaines de compétences phares, le droit des étrangers et le droit des affaires. Mais le cabinet étant en plus de ses prestations de conseil juridique, va proposer des formations notamment en matière de recrutement de salariés étrangers, particulièrement destinées aux employeurs, ainsi que d'autres thèmes de formation en droit des étrangers. Extension sur le point de vue géographique, notamment dans le secteur de l'OHADA. On espère véritablement ouvrir un bureau secondaire dans d'autres pays et nouer de plus en plus de partenariats, pas qu'avec des avocats, mais qu'avec d'autres secteurs, notamment des experts par exemple en industrie extractive et d'autres domaines, mais outre-Atlantique.